y a quelques semaines, il n'était que comédien. Depuis le 8 septembre, l'Italien Beppe Grillo est incontournable dans son pays après le V-Day, le jour V, pas le V de victoire, mais de Vaffanculo, autrement dit le jour du va te faire foutre, pour dénoncer la classe politique italienne. Mais qui est-il, un dangereux démagogue ou l'homme qui donne une voix aux Italiens? En exclusivité pour Euronews, le comédien joue une partie de son spectacle. Et qui sono? Je suis Beppe Grillo. Beppe Grillo nasce come... Je suis né comédien, un artiste de variété, un fantaisiste. Maintenant, je ne sais plus ce que je suis. J'ai commencé à faire du cabaret avec 2 personnes, puis 5. Pour le blog sur Internet, ça a été pareil. Un message, puis 2, puis 3000. 1986, Beppe Grillo disparaît des écrans de télé, banni après une blague sur le leader socialiste Bettino Craxi. Depuis, l'homme renaît, grâce à Internet. Tout arrive par coïncidence. Ce fut un miracle. Je suis plutôt une personne respectée. Mais si je peux dire ça, avec un talent. En 30 ans de carrière, j'ai gagné ce respect. Et le respect de nos jours, c'est essentiel dans l'information, spécialement sur Internet. Aujourd'hui, si vous écrivez quelque chose sur le net, et qu'en 24 heures vous dites un mensonge, vous recevez 2000 messages qui disent « Vous êtes une canaille, un imbécile ». Tu comprends ? Alors tu ne peux pas mentir. Et ça, c'est la démocratie. Évidemment, si tu t'exprimes à la télé ou dans les journaux, tu n'es pas contesté. Sur le net, tu acceptes de mettre ta réputation en jeu. Tu dois gagner le respect en disant la vérité. Tout le monde en Italie a essayé de créer un blog. Les politiciens, les journalistes, ils l'ont fermé 15 jours plus tard. Parmi eux, il y a notre ministre de la Justice, Clemente Mastella. Il parle de moi sur son blog. C'est comme si en Grande-Bretagne, Gordon Brown ouvrait un blog pour répondre à Mr Bean. Et à propos de nos hommes politiques, Prodi, notre Valium, vous le connaissez, c'est celui qui parle avec les mains. Eh bien, il a essayé de créer un blog. Il l'a fermé 15 jours plus tard. Et le psychonain Berlusconi, le gnome, c'est une publicité vivante. Ça n'existe pas, c'est un hologramme, un vendeur de bave. Depuis 4 ans, Grillo s'exprime sur son blog, le plus connu d'Italie, avec 200 000 connexions par jour. Le miracle ne s'arrête pas là. Selon les sondages, 50% des Italiens voteraient pour lui aux prochaines élections. Alors le comédien de 59 ans a appelé à plusieurs manifestations dans 250 villes du pays et 30 autres dans le monde. Plus de 300 000 signatures ont été récoltées. Ce jour V que nous avons organisé le 18 septembre, c'est une pétition populaire, mais réalisée d'une manière très officielle, constitutionnelle. Il y a eu 1,5 million de personnes présentes, des jeunes gens, sans violence, sans un drapeau. Le mécontentement est né sur Internet. Internet vous donne la possibilité de manifester d'une manière non violente depuis chez vous. On a une marche en continu sur notre site beppegrillo.it. Allez voir. Vous allez sur le jour V et vous allez trouver une marche réalisée avec des petits avatars. Oui, ils défilent. Les avatars sont des petits personnages. Ça ressemble à un jeu débile. Les politiciens prennent tout pour un jeu débile. Mais si tu cliques sur un personnage, il y en a 235 000. Dès que tu cliques, tu as le nom de la personne réelle. L'objectif n'est pas d'être contre la politique, mais contre les politiciens. Le jour du va te faire foutre paraissait impossible sur Internet. Les partis politiques l'ont ignoré, mais le phénomène a pris de l'ampleur, bien aidé par les politiciens eux-mêmes. On a 24 condamnés parmi les députés. Les hors-la-loi font les lois. 1 sur 10 au Parlement a des démêlés avec la justice. 1 sur 10. 1 su 10 in Parlamento è un pregiudicato. Dans le Bronx, c'est 1 sur 15. Le Bronx a peur de notre Parlement. Alors, on a créé cette pétition en 3 points. 1. On dit non aux parlementaires condamnés. Je pense que c'est normal, évident. 2. On dit non aux parlementaires avec plus de 2 mandats consécutifs. 2 mandats, c'est 10 ans. En 10 ans, ils doivent avoir trouvé le temps de faire la différence. 10 ans. Et puis, 3e point, des élections directes. Les candidats doivent être élus directement par les citoyens. Vous choisissez quelqu'un et vous l'amenez au Parlement. Mais finalement, Grillo, il est de droite ou de gauche? Mais ce raisonnement n'a plus lieu d'être. Je vais te casser la figure. Non, je plaisante. Il n'y a plus de droite et de gauche.
L'événement du jour V a surpris la classe politique. Les politiciens l'accusent d'être démagogue, populiste, d'ignorer les lois. Certains ont dit que ces phénomènes de masse sont dangereux et qu'ils ont provoqué les pires choses de l'histoire. Mais Grillo ne s'en prend pas seulement aux hommes politiques, il critique aussi les patrons. Le 16 avril dernier, le voilà devant l'Assemblée générale de Telecom Italia, réclamant la démission de la direction qu'il rend responsable des mauvais résultats de l'entreprise. Dimettetevi, fate questo gesto. Perché anche lì i proprietari di queste grandi società. Il y a un autre problème. Les vrais propriétaires d'une entreprise énorme comme Telecom Italia, ce sont les petits actionnaires. On a eu Tronchetti Provera comme PDG. Il prétendait être un grand capitaliste. Et alors on a vu ce qu'il était vraiment, rien, un nul. Il l'a prouvé en gagnant de l'argent avec les stock options. Aux États-Unis, pour ça, on l'aurait condamné à 20 ans de prison. Ici en Italie, il a gagné 240 millions d'euros et maintenant il navigue sur son voilier après avoir ruiné deux sociétés, Telecom et Pirelli. Alors je suis allé là-bas pour représenter les petits actionnaires. J'ai demandé aux petits investisseurs de me mandater pour les représenter afin qu'on entende leur voix. La célébrité de Beppe Grillo a débordé les frontières. En 2005, Time Magazine l'a élu parmi les 37 héros de l'année. Il a été le premier comédien invité au Parlement européen où il a présenté son initiative du jour Va te faire foutre. Autre cible de Grillo, les journalistes et l'absence de vérité dans les médias, avec une exception régulièrement citée sur son blog. C'est extraordinaire, Euronews. C'est la seule chaîne visible, là où on peut voir le seul journal sérieux. No comment aussi, ce silence, c'est merveilleux. On peut entendre les voix. Même un match de foot, c'est formidable d'entendre crier l'entraîneur. Tu sens le match. Les journalistes sont inutiles, vous êtes foutus. Le prochain Vaffanculo Day, Beppe Grillo promet de le consacrer à la lutte contre les médias italiens. Et là aussi, Grillo devrait encore galvaniser les foules. Jusqu'à quand et jusqu'où le phénomène Vaffanculo saura-t-il soigner les maux de la politique italienne? Certains l'espèrent, d'autres le craignent. Ci sta riprendendo in questo momento Euronews, un telegiornale serio che ci fa andare in onda in 7 lingue diverse e 10 paesi devono vedere che li mandi a fanculo!